Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais vous présenter plusieurs fonctionnalités intéressantes de Lichess, en particulier l'outil d'analyse qui permet de travailler par exemple les ouvertures et entre autres je vais vous montrer ce qu'il est possible de faire avec, comment l'utiliser. Bien, vous avez des onglets tout en haut, donc les problèmes aussi sont excellents, je pourrais faire peut-être une prochaine vidéo dessus. Tout ça, c'est excellent à apprendre, il y a encore beaucoup de choses à faire. Regardez, bon, pourquoi pas, mais c'est moins dans une perspective, on va dire, d'apprentissage. Communauté, donc nous avons l'équipe, d'ailleurs, équipe, échec en quantité. N'hésitez pas à rejoindre l'équipe, il y a 36 membres. Donc n'hésitez pas, venez nombreux. Si vous ne trouvez pas l'équipe, vous allez dans toutes les équipes. Je fais juste une petite aparté. Échec en quantité. Vous tapez ça et normalement ça apparaît. Vous cliquez dessus et vous rejoignez l'équipe. Très bien. Donc ça c'est dans communauté, équipe. Et aujourd'hui nous allons utiliser outils et échiquier d'analyse. Là, j'utilise cet outil extrêmement souvent. C'est vraiment excellent. Je vous donne encore une petite astuce. Quand vous êtes sur l'écran de départ du site, ce n'est pas la peine d'aller même dans onglet et échiquier d'analyse. Il vous suffit de cliquer sur outils, vous cliquez sur l'onglet, hop, clic, c'est très rapide, et vous arrivez sur l'échiquier d'analyse. C'est très rapide, très pratique. Bien. Une fois ici, qu'est-ce que l'on a? On a l'échiquier. Vous pouvez activer l'ordinateur ici. Une fois que l'ordinateur est activé, vous pouvez activer et désactiver l'évaluation locale. Donc nous allons regarder. Donc, par exemple, je pense, tiens, moi je joue E4. Voilà. Et je vais regarder ce que l'ordinateur conseille comme coup pour les noirs. Alors l'ordinateur conseille par exemple celui-là. Vous avez ici les 3 meilleures lignes. Donc celle-là, vous pouvez regarder les coups qu'il propose. Donc là, il propose une ligne. Ensuite, deuxième ligne, ici, vous pouvez regarder les coups qu'il propose. Tiens, d'ailleurs, il propose Caro-Can version d'avance. Et ensuite, vous pouvez regarder là, donc la sicilienne, etc., etc. Bien. Donc ça, c'est une chose. Donc, quand je veux remettre tout ça à zéro, je peux regarder les coups joués, supprimer tous les coups et revenir à zéro. Je peux aussi, donc là je vous montre des façons de faire simple, je peux aussi simplement recliquer sur outils. J'aime bien parfois pour remettre tout à zéro, je clique sur outils, tout revient à zéro, c'est très pratique. Bien. Ensuite, ce que j'aimerais vous montrer, c'est la base de données. La base de données, c'est également excellent. Il faut comprendre comment ça fonctionne. Donc, vous ouvrez et fermez cet onglet en cliquant sur le livre, là, le petit livre. Je pense que, oui, vous le voyez ici. Alors ça, c'est fabuleux. Vous avez 3 onglets. Les 3 sont intéressants. Le premier, c'est pour vous. Donc ici, c'est mon compte, échec en quantité, avec les blancs. Donc, j'ai très peu de parties sur ce compte, donc pour l'instant, les statistiques ne sont pas intéressantes. J'ai fait 2 parties avec E4 et j'ai eu 2 victoires, donc ici, vous pouvez... Alors, on peut regarder. Je clique sur la partie, et dans un autre onglet... Là, vous ne le voyez pas, mais ça m'a ouvert un autre onglet dans mon navigateur, et qui me donne la partie. Donc là, je peux avancer. Avec la flèche de droite, j'appuie simplement, moi, sur la flèche de droite de mon clavier, et je passe les coups en revue, et je vois les coups de la partie. Et bien sûr, je peux faire des recherches, regarder les coups proposés par l'ordinateur, les meilleures lignes, etc. Donc je ferme cet onglet maintenant, je ferme l'onglet, je reviens à l'écran d'avant. Voilà. Bien. Donc,
échec en quantité avec les blancs, il y a encore une fonctionnalité que j'ai découvert plus tard. Quand on clique là sur les blancs, je clique, hop, ça sort les données de mon compte avec les noirs cette fois-ci. Il suffit de cliquer ici, avec les blancs, avec les noirs. Mais vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Imaginons que je veuille regarder toutes les données statistiques d'un autre compte, pour un joueur connu par exemple, ou un ami, n'importe qui. Donc regardez bien, hein, je répète, là ici il y a les données pour les parties de maître, donc ça c'est vraiment les parties références, les meilleurs coups. Il y a beaucoup de parties de maître que vous pouvez observer, hein, les parties de Magnus Carlsen, etc. Ensuite, au milieu, c'est les données de Lichess pour les parties de joueurs non titrés, n'est-ce pas? Ou même titrés, mais bon, pour les meilleurs. Et ensuite, vous avez les données individuelles pour un seul joueur. Donc là, je vais sur un seul joueur, et ici, il y a des options. Je vais dans les options. Admettons que je veuille changer de joueur. Je vais regarder, par exemple, Julien Song. Regardez. Maître international, Julien Song. J'ai son compte. Je peux regarder les parties boulettes, ça ne m'intéresse pas. Donc, on peut regarder Blitz rapide. Oui. Partie classée, oui. Et là, on peut même définir des dates entre telle et telle date. Alors, je clique sur Tout est prêt. Et ici, j'ai accès à toutes les données des parties jouées par Julien Song, avec les noirs, avec les blancs. Regardons les coups les plus joués par Julien Song. Donc, nous avons ici E4 à 50% des parties, nous avons 181 parties, 82% de victoire, donc c'est écrasant. Et puis D4 aussi, 46% du temps. Et ensuite, il a joué 5 parties avec cavalier F3 en premier, 3 parties avec F3 en premier, etc., etc. Vous avez toutes les statistiques. Si vous voulez voir ce que joue Julien Song avec les noirs, eh bien par exemple, avec les noirs contre E4. Quand on joue E4 contre Julien Song, alors, si vous appuyez sur la touche F de votre clavier, ça inverse les blancs et les noirs. Donc, mettons-nous avec les noirs à la place de Julien. Les blancs jouent E4. Que joue Julien Song? Et voilà, nous avons à 71% du temps, il joue E6. La défense française. En tout cas dans ces parties, dans cette base de données, n'est-ce pas? Donc comme vous voyez, vous pouvez observer vos propres données, les données d'autres joueurs. Bien. Je vais revenir à mon compte, je vais dans les options ici, je clique sur le nom, mon compte sera toujours ici, en premier, tout est prêt et je repasse sur mes statistiques. Bien, maintenant regardons les statistiques globales de Lichess. C'est là qu'il est intéressant de fouiner en fait pour, par exemple, préparer ses ouvertures. Il est bon d'aller dans les options et de sélectionner le niveau qui vous intéresse. Admettons que vous ayez un niveau autour de 1000 sur Lichess. Admettons. Tout est prêt. Vous vous dites, moi j'aime jouer le pion du roi parce que je suis quelqu'un de franc, je ne veux pas jouer sournoisement avec l'anglaise pour contrôler le centre mettre des fianchettos, etc., etc. Non, moi j'ai une approche directe, pion roi, paf. Quelles sont les probabilités de tomber sur tel ou tel coup? Et bien là nous avons les réponses. 60% des parties, ce sera E5. 11% des parties D5. Alors, regardez, c'est intéressant. L'ouverture scandinave pour les noirs, au niveau 1000 de Lichess, c'est la deuxième plus jouée. Troisième plus jouée sicilienne. Waouh.
Regardez bien ça, D5. Boum. Maintenant, regardons les mêmes statistiques avec un classement Elo beaucoup plus élevé. Tout est prêt. Regardons. Première possibilité. Alors là, ce n'est plus E5. La première ouverture jouée, c'est la sicilienne. Avec 36% de possibilité, on va dire de probabilité, pardon, de sortir. La deuxième avec 20% c'est E5. La troisième E6, la française, la défense française. Ensuite nous avons C6, la carocade. Et nous avons D5 seulement en cinquième position, oui. 6% du temps. Donc vous voyez les probabilités de jouer telle ou telle ouverture sont très différentes en fonction des Elo et nous pouvons vérifier ça avec cet outil. Bien. Alors, je vais prendre un exemple pratique. Personnellement, j'aimais beaucoup jouer l'ouverture Ponziani. J'ai commencé il y a quelques temps. Et j'aime toujours d'ailleurs, mais non, ici, pardon. Donc, sur Lichess, regardons la probabilité, en fait, dans cette position, que quelqu'un joue la Ponziani. Nous voyons que ici c'est joué 3% du temps, à partir du moment où on arrive déjà dans cette position, qui est propice à l'italienne, à l'espagnole. À autre chose, hein, à l'écossaise, au cavalier, etc., etc. 3% du temps, nous avons la Ponziani. Donc déjà, je joue quelque chose d'un peu rare. Admettons. À partir de ce coup, j'aimerais préparer... Donc, c'est ce coup-là qui caractérise, en fait, l'ouverture dite Ponziani. À partir de là, quelle est la réponse des Noirs? Donc, moi, j'ai appris que la meilleure réponse des Noirs était de jouer pion D5 pour tout de suite créer un conflit au centre, conserver ce pion-là chez les Blancs qui empêche le cavalier de se développer naturellement. Voilà, c'est ce qui donnait des bonnes chances de jouer. Donc j'ai appris ça, on joue ça, le meilleur coup des Blancs ensuite serait celui-là, et ensuite il y a beaucoup de possibilités, mais généralement il est recommandé en fait de jouer pion ici en fait. Bien. Ça, c'est ce que j'ai appris. Regardons maintenant ce que jouent réellement les joueurs à ce niveau. Dans cette position, est-ce qu'ils jouent pion ici? Non. Cavalier ici. Et concrètement, c'est réellement ce sur quoi je tombe le plus souvent. Quand je lance l'ouverture Ponziani, les gens jouent la plupart du temps cavalier F6. Et quand je regardais des vidéos de préparation, quand je regardais des vidéos sur la Ponziani en fait sur internet, beaucoup de vidéos tournaient autour de ça. Alors le meilleur coup c'est celui-là, la meilleure ligne c'est celle-là. Oui, très bien, mais moi concrètement dans mes parties personne ne joue ça. Dans mes parties tout le monde, absolument tout le monde joue cavalier ici. Donc apprendre des lignes avec ça, en fait, c'est utile à plus haut elo. Et on va regarder justement. Donc on a vu à Elo 1600, les gens jouent ici, voilà. Et parfois, fou ici, alors cette ligne-là, elle est moquée, ridiculisée dans les vidéos de spécialistes. Sortir le fou en C5, vous n'imaginez pas. Ah oui, mais il faut sortir le fou en C5, alors voilà, on fait ça, ils prennent là, on reprend là, et là, ils ont 3 coups à peu près possibles. Mais le fait est que, moi je vous engage à essayer si vous voulez. Les professionnels rigolent, oui, mais est-ce que c'est évident de gagner une partie dans cette position? Non. Et d'ailleurs, je vais donc vous montrer. Nous avons sur le coup fou développé en C5. Et nous avons les statistiques de victoire. 52% de victoire de blanc, 44% de victoire de noir, donc ça reste favorable aux blancs, mais c'est pas écrasant.
Voilà. Donc, voilà comment vous pouvez préparer vos ouvertures. Vous regardez en fait les statistiques, les coups les plus joués, haut et low qui vous intéressent. Donc moi pour la Ponziani, concrètement sur ce coup-là, je dois trouver... Alors, il y a plusieurs possibilités, n'est-ce pas? On peut aussi regarder les propositions donc, de la machine. Je rentre pas dans les détails de la profondeur, etc. Ça devient un peu complexe. Pas extrêmement complexe, mais bon, on s'éloigne du sujet. Donc là, voilà, meilleur coup, mais autre ligne possible ici, vous voyez, c'est une question de goût, et vous pouvez même jouer cette ligne qui n'est pas perdante. Donc il y a, vous voyez, plusieurs possibilités. Bien, bien, bien. Donc, voilà les coups les plus joués. Donc ça, c'est les statistiques des coups réellement joués dans les parties, avec les probabilités de victoire chez les blancs et les noirs. Et voilà comment vous préparez. Donc, on va regarder, même position. Alors, attendez, je vais supprimer toutes les variantes et tout ce qui vient par la suite. Voilà, cavalier, on enlève tout ça, voilà. Donc là, on arrive. E4, hop, 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 hop. Non, non, non. Je supprime ça, ok, voilà. E4, E5. Ok, vous avez compris. E4, E5. Ça, c'est le premier échange. Deuxième échange, cavalier F3. Les noirs jouent cavalier C6. Troisième échange, les blancs jouent C3. Et là, on va regarder la réponse des noirs au troisième échange. Donc, cavalier C6, premier coup, à ce hello. Regardons maintenant, bon, exagérons un peu pour regarder, on va regarder les hellos les plus élevés. On peut regarder seulement 2005, mais c'est bon. Et regardons donc le coup le plus joué, donc toujours cavalier F6, alors là je suis surpris. Mais nous n'avons pas terminé, vous allez voir. Donc cavalier F6, toujours premier coup le plus joué, très bien. Deuxième coup joué, alors 50%, 30% pour D5. Donc là on a 30% de D5. Et la différence entre les coups en termes de probabilité de victoire est légèrement, vous voyez, D5 c'est un peu meilleur pour les noirs. Au niveau des statistiques, hein, c'est légèrement meilleur pour les noirs. Regardons les parties de maître. Partie de maître, donc là nous avons... Waouh, alors là je suis vraiment surpris. Ok, donc vous voyez, j'en apprends en même temps que vous. Toujours cavalier F6. Premier coup. D'accord. Ok. Nous avons cavalier F6, premier coup le plus joué. Souvenez-vous que ça reste dans l'ouverture Ponziani qui est déjà très peu jouée. Et nous avons regardé dans les statistiques avec les noirs, cavalier F6, 29% de victoire, avec D5, 35% de victoire, donc plus d'opportunités de victoire pour les noirs avec le coup D5. Et malgré tout, ce coup F6 reste le plus joué. Donc, après, à chacun d'en tirer les conclusions qu'il souhaite. À 10 parties avec G6. 70% de victoire. Bon, vous allez me dire sur 10 parties jouées. Donc c'est intéressant. Et si vous êtes curieux, vous pouvez cliquer sur ce coup, regarder les parties là. Donc des gens que je ne connais pas. Ouais. Et donc avec un petit encart noir, c'est les victoires noires. Avec un petit encart blanc, c'est les victoires blanches. Donc vous pouvez regarder, par exemple, tiens, cette partie, je ne connais pas, donc comment ça s'est passé. Fou ici. Donc là, du coup, ça commence à ressembler à une espagnole. Bien sûr, il y a le fianchetto là qui va arriver. Défense du pion central. Attaque au centre. Ouais. Donc bien sûr, on peut y passer du temps. Hein. Là, je passe très vite parce que j'aimerais
tout en regardant un peu les coups. J'aimerais ne pas y passer trop de temps non plus. Voilà, donc ok, c'était une partie qui s'est déroulée de cette manière. Très bien, ok. Après, je ne sais pas si on a la cadence. Je pense que c'est... Ah non, on ne sait pas. On ne connaît pas la cadence, donc est-ce que c'est par correspondance? Ouais, on n'a pas la cadence. On n'a pas le temps, donc je sais pas. Peut-être que c'était une partie un peu rapide. Je ne sais pas si c'était une partie sur échiquier. Une partie longue en fait. Une partie de tournoi longue, je ne sais pas. Ok, bien. Donc, passons. Voilà comment vous pouvez travailler, préparer vos ouvertures. Vous regardez les coups joués, vous regardez les coups qui vont probablement tomber, vous regardez les coups, par exemple, qui d'expérience vous ennuient, comment y répondre, comment jouent les joueurs à plus haut niveau, à moins haut niveau, et vous vous préparez, vous vous armez de connaissances, et vous jouez les coups en connaissance de cause. Bien, voilà, j'ai peut-être un peu trop traîné, j'espère que vous ne vous êtes pas ennuyé. Moi, écoutez, ça m'intéresse beaucoup, ça me passionne. Donc là, pour tout remettre à zéro, je reclique sur Outils. J'aimerais donc vous encourager à utiliser ces fonctionnalités du site qui sont vraiment excellentes. Voilà, merci beaucoup, bonne journée à tous et à bientôt.